Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Et tout d'abord, merci pour les nouveaux abonnés, pour les anciens abonnés, pour ceux qui commentent les vidéos, qui les like, très important. Et merci également pour ceux qui m'envoient leurs commentaires et aussi leurs témoignages. Mon adresse email est en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler encore de la perversion narcissique. Et puis, on va voir pourquoi vous n'arrivez pas à vous défaire du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Quand on parle du pervers narcissique, ça peut être une femme, ça peut être un homme. Et comme vous le savez déjà, les pervers narcissiques, en fait, ils n'ont pas de sexe. Ce sont des êtres hybrides, ce sont des êtres sans émotion, ce sont des êtres qui sortent en fait d'une autre galaxie. Et vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de victimes des pervers narcissiques, de ces êtres de l'au-delà, ont été marqués au fer chaud. Et vous savez, quand vous rencontrez un extraterrestre, vous ne pouvez qu'être ébloui, hein? Vous vous dites, voilà, vous êtes paralysé, vous ne savez pas partir ou rester. Et ça vous marque. D'abord, son apparence, hein, et aussi toutes les ondes qu'il vous envoie vous tétanisent. Et c'est ainsi, quand vous êtes dans une relation avec un pervers narcissique, un zombie ou une vipère ancienne, donc des personnages hybrides, alors vous voyez, vous avez du mal à partir, vous avez du mal à rester. Vous êtes entre deux, vous êtes départagé. Et même après la rupture avec ce genre de personnes, il y a un gros vide. Il y a un vide vraiment très vaste dans votre esprit. Parce que vous savez, toutes les personnes que vous rencontrez, toutes les personnes avec qui vous avez des contacts, et toutes les personnes que vous observez, laissent une petite empreinte dans votre esprit, laisse une petite empreinte dans votre vie, laisse une petite empreinte dans votre manière de penser, de voir la vie. Et le pervers narcissique a laissé une empreinte, une trace indélébile. Il a laissé vraiment une trace qui ne va jamais s'effacer. Je m'explique. Les relations avec des pervers narcissiques sont des relations très désastreuses. Je ne vais pas vous l'apprendre aujourd'hui, vous le savez. Vous avez été en relation avec cette vipère ancienne, ce pervers narcissique introverti, ou bien avec ce zombie, l'extroverti, et vous avez été troublé. Il vous a montré, voilà, ce pervers narcissique, ou elle vous a montré que vous n'étiez pas un humain. Et vous savez, c'est ça qui se passe avec les extraterrestres, avec ces personnages hybrides. Le pervers narcissique voudrait également qu'avec cette empreinte qu'il vous a laissée, que vous soyez sans repère sur votre planète. La planète Terre, hein, la planète sur laquelle nous sommes en train de marcher, il voudrait que vous soyez complètement désaxé. Et désaxé pour toujours. C'est pour cela que je dis, c'est une empreinte indélébile. C'est marqué au fer chaud. Mais comment s'en sortir alors, après avoir été affecté par le venin de la vipère ancienne, après avoir été mordu par ce zombie? Comment s'en sortir? Comment faire cette cure de venin toxique de cette vipère ancienne? Comment se refocaliser dans ce monde actuel? Comment retrouver ses repères? Parce que justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, le pervers narcissique veut vous transformer. Il vous transforme à une personne qui
n'arrive plus vraiment à s'en sortir, que ce soit dans des relations amoureuses, que ce soit dans les relations interpersonnelles, que ce soit dans les relations amicales. Donc il y a ce vide qu'il faut combler, ce trou béant qui est parfois encore infecté par rapport à tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez subi, toutes ces maltraitances, toutes ces humiliations, tous ces orages narcissiques du pervers narcissique. Il y a encore cette partie de votre âme qui est vraiment en souffrance, qui a besoin d'être comblée avec des choses saines. Mais il faut d'abord faire un bilan. Vous savez, quand vous avez justement fait cette rencontre avec cet extraterrestre, hein, ce zombie, cette vipère ancienne, ce personnage hybride de l'au-delà, alors là, vous avez besoin de temps, d'un certain temps, pour pouvoir remettre vos idées en place. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous devez d'abord réaliser, est-ce que c'était moi qui étais dans cette relation? Est-ce que c'était une autre personne? Et comment je suis tombé dans les filets de ce pervers narcissique ou bien de cette perverse narcissique? Vous devez absolument vous remettre en question. Vous devez absolument faire le vide autour de vous pour pouvoir combler justement ce manque. Parce que, vous savez, également, vous avez une certaine nostalgie du pervers narcissique quand il part, parce que il y avait quand même quelqu'un qui était là et puis qui vous donnait un petit sens de vie. Il y avait quelqu'un qui était là et qui vous éblouissait. Il y avait quelqu'un qui était là et qui était mystérieux. Et c'est justement ça, le mystère du pervers narcissique, le mystère de l'extraterrestre. On veut aller vers l'extraterrestre, mais on a peur de ce qui va se passer quand on sera dans la soucoupe volante. Vous étiez dans la soucoupe volante du pervers narcissique ou d'un pervers narcissique. Et maintenant, il vous a transformé, il a appuyé des boutons dans votre tête, dans votre esprit, dans votre âme. Il vous a manipulé et vous sortez aussi comme un zombie, comme une zombie. Et c'est pour cela que là, vraiment, c'est pas rigolo. Il y a beaucoup de personnes qui sautent la vie. Il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent dans des asiles psychiatriques parce que justement, ces personnes ont été manipulées, reprogrammées par le zombie, par la vipère ancienne. Mais si vous avez pu vous en sortir de cette situation, de cette relation chaotique, merdique, une relation désastreuse qui justement vous a laissé ces traces et ce vide, alors là, je vous dis, le travail est maintenant à faire. Il y a un travail à faire sur vous-même. Vous devez vraiment réfléchir sur vous. Essayez de méditer sur vous. Et c'est pour cela aussi que je vais vous conseiller la méditation pour se remettre d'une relation merdique. La méditation et aussi la spiritualité peut vous aider. Et essayez justement de renouer avec un certain cercle d'amis. Pas les singes volants, les complices du pervers narcissique, les anciennes connaissances communes. Non, essayez de recréer justement un nouveau cadre où vous allez vous émanciper, où vous allez avoir des personnes qui seront bienveillantes, qui vont vous donner des bons conseils, qui vont essayer de restaurer, de recombler ce vide-là. Parce que, vous savez, l'homme, en principe, c'est un être social et sociable. Donc, vous avez besoin aussi d'être entouré par d'autres personnes. Ne restez pas seul. Et ce que je voulais dire aussi, vous savez, après cette relation, vous avez l'impression justement que tout le monde vous observe différemment. Parce que le pervers narcissique
a voulu vous formater, a voulu justement, il a programmé, ou il arrive même souvent à vous programmer, à vous montrer que vous êtes différent, que vous êtes une personne à éviter, que vous n'êtes pas une bonne personne. C'est vous qui êtes fou, c'est vous qui êtes folle. Donc cette programmation, parfois, ça prend du temps pour se déprogrammer parce que vous allez commencer justement à percevoir le monde différemment et vous avez aussi l'impression qu'on vous regarde différemment. Alors que je vais vous dire ici, vous êtes normal, vous êtes normal. Le pervers narcissique ou la pervers narcissique a juste voulu vous faire croire que vous n'êtes pas normal. Vous a programmé dans sa soucoupe volante, hein, dans cette relation. Mais vous êtes normal. Vous pouvez rentrer à la normalité. Vous pouvez retrouver vos activités. Vous pouvez retrouver votre joie de vivre. Vous pouvez retrouver la lumière qui vous habitait avant de rentrer justement en relation avec ce pervers narcissique. Et c'est comme ça que vous allez effacer au moins cette empreinte indélébile. Elle ne s'efface pas. Bon, c'est un peu un paradoxe, mais vous allez mettre une très bonne couche dessus. Parce que la relation avec un pervers narcissique, vous n'allez jamais l'oublier. Vous êtes marqué au fer chaud, mais vous pouvez justement essayer de vous développer, vous pouvez essayer de vous remettre de vos cendres, hein, trouver une activité qui va justement vous faire vous développer. Et également, ce que je voulais dire, c'est que, vous savez, vous avez certainement eu beaucoup de lumière, une hypersensibilité, vous avez une joie de vivre. Et c'est pour cela que le pervers narcissique vous a certainement choisi. Et c'est pour cela que le pervers narcissique vous a repéré. Par rapport aussi à vos failles narcissiques, par rapport à votre faiblesse émotionnelle, vous devez vraiment travailler sur cela. Et comme je vous ai dit, prenez du temps. N'entrez pas directement encore dans une relation. Parce que ce qui se passe, quand vous étiez en relation avec ce pervers narcissique, il a laissé ses traces. Ses traces. Et pour ceux et celles qui retombent toujours sur des pervers narcissiques et qui ne savent pas pourquoi, c'est parce que les autres pervers narcissiques, les zombies, les vipères anciennes, reconnaissent cette trace en vous. C'est pour cela que je vous dis, vous devez vraiment combler ce vide. Vous devez essayer, pas d'effacer, parce que vous n'allez pas effacer le pervers narcissique de votre mémoire, il sera toujours là, mais vous devez faire un changement de perception de la vie. Vous devez savoir qu'il y a aussi des gens qui sont aimables et cela prend du temps. Et il n'y a pas seulement des gens qui sont toxiques, il y a aussi des gens qui sont bienveillants et cherchez-les. Et vraiment, je vous dis, faites attention parce que les traces que le pervers narcissique laisse dans votre vie sont repérables par les autres extraterrestres, les zombies, les vipères anciennes et les métiennes. Alors, je me réjouis encore de vos commentaires. J'espère que la vidéo a pu vous aider. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite encore une agréable, excellente journée. Je vous embrasse.